Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cette vidéo dans laquelle on va donc aller travailler ensemble un outil qui entre dans une forme d'association ici avec cette pleine lune, bien que voilà, vous puissiez l'utiliser sur d'autres périodes à partir de vos besoins. Donc il y a évidemment ici un sens, une forme de direction qui se combine avec tout ce que l'on produit ici dans une période de temps autour de la chaîne. Donc les étapes en fait ici se succèdent et c'est vrai qu'on suit une forme de processus. Maintenant, lorsqu'effectivement on a un besoin dans le sens le plus individuel, eh bien ces outils ont pour vocation à rester dans une forme de bibliothèque et donc de pouvoir être utilisés vraiment en fonction de vos besoins à partir de vos propres étapes de développement. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même important. Donc peu importe finalement le moment où vous choisissez de l'utiliser, ce qui compte, c'est de savoir que vous avez ici des ressources qui vous permettent voilà, de revenir en temps voulu lorsque les choses finalement ici se présentent de façon différente par rapport à ce que vous vivez en fait, et donc vos propres besoins autour de ça. Donc si vous entendez cette vidéo de façon décalée, c'est possible, c'est-à-dire qu'elle peut venir à vous ici sous la forme par exemple d'une notification ou d'un partage qui est fait par une personne, parfois il y a de l'intervention ici autour de ça, et bien peu importe, utilisez-le, testez-le et voyez ce que ça vous apporte. Donc on va fonctionner d'une même manière que pour les autres outils qui s'associent ici avec les pleines lunes. On va commencer la vidéo par se détendre. Donc créer ici un espace de calme, de sérénité. Ça favorise de fait ici l'écoute intérieure. Donc la première partie, c'est ce qu'elle vise à faire. Ici, vous avez donc un timing. Si vous avez déjà l'habitude, vous allez directement sur, on va dire, la musique. Et puis voilà, vous commencez ici à vous placer dans votre propre énergie. Si vous n'avez pas l'habitude, je vais donc créer ici un passage pour vous aider à entrer ici dans une forme de relaxation. Par contre, ça se fait de façon ici plutôt rapide. Donc si vous ressentez le besoin vraiment de travailler votre espace de façon plus profonde, il faut revenir ici dans d'autres outils qui ont été mis en place, alors on va dire un peu plus tôt. Et donc dans les guidances méditatives, vous allez en bas de la playlist, vous choisissez peu importe laquelle en fait. C'est pas très intéressant de savoir quelle est la forme d'outil, c'est plutôt l'introduction ici qui était dans les guidances méditatives qui va vous aider voilà, à vraiment vous aligner ici avec votre propre énergie. Donc là, on va le faire dans une version très simplifiée, mais si vous voulez approfondir cette technique, il faut aller sur d'autres publications. Donc, on va commencer évidemment ici par poser la respiration quand la musique va commencer. L'idée, c'est de s'installer évidemment confortablement. C'est de s'assurer qu'on va être au calme pour pouvoir le faire, bien sûr. Et puis, donc, c'est de poser ici sa respiration de façon la plus naturelle possible. Donc, sans chercher particulièrement ici à créer des conditions spécifiques, c'est se concentrer, non pas sur son corps, mais sur l'air, en fait. Donc, la manière dont circule ici l'air à l'intérieur de nous. Donc, c'est de se sentir ici entrer en connexion avec cet élément au travers de notre corps. Et donc, la respiration, c'est le moyen ici de pouvoir le faire. Alors, vous pouvez évidemment poser ici une forme d'intention, de chercher à ce que votre corps se détende, notamment si vous ressentez des tensions physiquement. Ça, après, c'est un choix, c'est-à-dire que c'est si vous en ressentez le besoin, vous le faites. Autrement, voilà, vous pouvez regarder l'image, ça aide à diluer un peu les pensées, à pas nécessairement mettre d'enjeu autour de cette séance. Plus vous allez être ouvert, c'est-à-dire disponible à l'écoute, et plus effectivement vous allez pouvoir vraiment tirer profit ici de l'outil. C'est pas toujours quelque chose de facile, mais en tout cas, il faut que vous puissiez vous exercer autour de ça, de libérer la tête en fait, et donc de ne pas, lorsque vous faites quelque chose, nécessairement chercher les réponses, parce que souvent, et ça va être l'objet bien sûr ici de cet exercice, on se concentre sur un angle de vue.
qui nous empêche finalement de voir tout le reste. Et donc, dès lors que l'on cherche à observer quelque chose de spécifique, eh bien, on entre dans une forme ici de tunnel, de chemin. Et donc, ça nous contraint ici à ignorer le reste, peut-être des informations, qui pourraient donner un autre sens à ce que vous recherchez. Si et seulement si vous vous laissez faire, en fait, quelque part. Donc, si et seulement si vous acceptez d'élargir ici votre angle de vue. Donc, lorsque vous vous relaxez, le fait d'utiliser simplement la respiration et de vous concentrer simplement sur cet air qui entre et sort de votre corps vous permet de justement ne pas focaliser votre attention sur autre chose que le fait de simplement ici s'intégrer et se poser à l'intérieur de soi et donc de s'ouvrir complètement à ce qui peut ici se mettre en place, se manifester, donc ce que vous allez pouvoir ressentir, ce que vous allez pouvoir peut-être entendre aussi différemment autour du message. Ça va débloquer nécessairement certaines compréhensions, mais pour ça il faut être vraiment dans une écoute qui est plus profonde que le simple fait ici d'entendre. Donc c'est vraiment une position, une posture plutôt d'accueil et d'observation de soi-même. Et puis donc voilà, vous laissez ici tout simplement l'ensemble se mettre en place, détendez-vous suffisamment et ensuite on va donc entrer dans le message autour ici de cet outil et donc regarder ensemble ce qui peut être disponible et mis à votre disposition pour tout simplement coller ici avec une étape de développement qui est la vôtre.
Alors, maintenant que vous êtes bien détendu et donc que vous êtes entré ici dans une forme d'écoute plus profonde, on va donc travailler ensemble l'outil et donc ça passe nécessairement ici par une forme de message, quelque chose qui fait écho finalement en nous, une forme de corde que l'on va venir ici faire. Alors, il peut y avoir une forme de son derrière ça, vibrer si c'est une corde, mais ça peut être teinté aussi si les paroles ici résonnent. Donc ce qui est important, c'est de se souvenir que l'existence, évidemment, c'est une forme de responsabilité. C'est-à-dire que chacun, en fait, ici est responsable de lui-même. Il est responsable de son propre soutien. Il n'y a personne, finalement, ici qui peut vous soutenir mieux que votre être, que vous, de façon ici directe. On est porté, alors parfois, en tout cas, c'est le sentiment que l'on peut avoir, être porté ici par les événements. On peut choisir aussi de lutter contre, d'ailleurs. Mais tout cela ne vise, dans le fond, qu'à nous permettre d'apprendre à arrêter ici cette lutte, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure. Notre capacité ici à le voir, à le percevoir, c'est un peu comme un labyrinthe en fait. Elle va dépendre de la maturité ici, que chaque pas va nous permettre finalement ici d'acquérir. Donc c'est le fait de progressivement travailler dans les différents angles ici de notre vie, de poser une forme de réflexion et de la laisser ici évoluer, donc d'observer les choses qui va permettre les zones ici de progression. Et donc en général, lorsque l'on commence, lorsque l'on cherche ici à mieux comprendre comment vivre ici cette existence, ce qui est inconsciemment, en tout cas ici mené au départ, c'est qu'on cherche à maîtriser en fait ici les choses, parce que c'est souvent l'impuissance à vivre l'existence qui nous ressemble. En tout cas, c'est cette perception que l'on a de notre existence qui nous pousse dans une forme de chemin. On ressent parfois tellement de souffrance que l'on s'interroge dans le sens de la vie. Donc c'est très existentiel au départ, c'est tout à fait logique. Ça fait partie ici, on va dire, des étapes. S'il n'y a pas cet écho très existentiel, si on ne sent pas une forme de dissonance, si finalement on ne ressent pas la dureté ici de l'existence, si elle ne nous heurte pas, et donc que quelque part on ne se sent pas piqué par quelque chose, il est difficile de chercher des réponses, parce que, après tout, si tout semble en ordre, pourquoi irions-nous ici plus loin que ce que la vie nous offre à cet instant-là? Donc ça, c'est quelque chose qui est important d'être compris, parce que c'est un premier point d'observation. On est déchiré par cette souffrance. C'est ce qui nous pousse ici, alors en grande partie au départ, à la refuser. C'est-à-dire que c'est une forme de refus. Je ne souhaite plus ici souffrir. Et le processus nous enseigne que malheureusement, je vais le dire comme ça, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on vit cette souffrance pour justement pousser quelque chose en nous, pour nous forcer quelque part la main. Et l'autre point de vue d'observation, c'est de se souvenir qu'en fait, c'est une forme de programme. C'est-à-dire qu'il y a cette forme-là de souffrance qui est programmée à l'intérieur de nous pour nous inviter, en fait. C'est plutôt une invitation, ici, de la vie, à regarder derrière les miroirs. Donc, cette souffrance, elle nous déchire. Parce que si on veut pouvoir la comprendre, si on veut pouvoir la dissoudre, non pas en l'éliminant, mais en l'intégrant dans ce que nous sommes, eh bien, elle est assez incontournable. Et donc, on doit augmenter ici la puissance de ces émotions. Et finalement, lorsque l'on ressent de la joie, on ne s'interroge pas tellement sur le sens de la vie. Il n'y a que la souffrance ici qui peut nous pousser à nous interroger. Et donc mettre finalement ici dans nos mains une forme de problème afin que l'on puisse trouver
une solution. Donc ce processus qui est lié à la souffrance, il va se répéter en fait de nombreuses fois. Il est clairement lié au circuit de l'âme qui, pour pouvoir résoudre ces équations et donc revenir dans une forme de ligne avec l'être que vous êtes, va nécessiter plus ici d'une souffrance, même si la racine dans le fond est la même. Il est très compliqué en fait d'observer tout un ensemble uniquement, on va dire, porté par un seul événement ou porté par la somme d'expériences telle qu'on la conçoit ici au départ. Et donc, pour pouvoir se représenter ce que finalement aide à manifester ici ce processus, on peut prendre l'exemple vraiment ici d'une fleur. On est ici plongé dans l'énergie du bélier. Donc, le principe de la graine, c'est quelque chose évidemment qui est important et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour comprendre comment fonctionnent ici ces cycles. Donc on a le portail 4-4 par lequel on vient de passer, qui est une forme d'assimilation mais très vibratoire de ce que les cycles ici nous ont enseigné. Et donc c'est une occasion, lorsque l'on passe dans ce portail de façon collective, c'est une façon de remettre notre attention sur tout ce que l'on a appris et compris au cours de la période précédente et tout ce qui fait désormais partie de nous, ce qui a été comme transmuté. Et donc il y a de nombreuses choses qui nous ont fait souffrir et qui ne nous font plus souffrir. Et ça ne veut pas dire que c'est la fin de la souffrance. Pour certains, il y a encore des étapes. Mais, et c'est là où c'est important, c'est de se souvenir ce que ça nous a apporté, ce que ça nous a permis ici d'observer de façon différente. Et donc, si vous souhaitez vous comprendre, ce n'est pas dans vos paroles ici, et ce n'est pas dans ce que vous allez dire et affirmer que vont se trouver les réponses, mais plutôt dans la manière que vous avez ici de vous comporter. Et donc, tant que subsiste finalement ici une forme de conflit entre vous et les autres, eh bien, il y a toujours du conflit à l'intérieur de vous. Tant que vous ressentez le besoin ici de vous ériger dans une forme de vérité, eh bien, vous n'avez pas encore créé ici votre propre point de convergence. Alors, celui avec votre être, en tout cas. Vous êtes encore ici dans un alignement avec votre âme, tout simplement, qui a encore besoin de grandir et qui a encore besoin ici de ces expériences qui vous amènent ici dans des formes de déséquilibre pour vous apprendre à trouver l'équilibre. Et lorsque les déséquilibres finalement sont résolus, que vous avez une forme de maîtrise ici autour de ça, alors vous allez pouvoir évidemment passer dans une autre étape qui est vraiment ici le fait de modifier votre comportement. Non pas en cherchant à le faire, mais en le faisant de façon assez naturelle. Dès lors que quelque chose ici est dépassé autour d'une souffrance, il n'y a plus d'emprise en fait. Et donc l'emprise, c'est quelque chose que l'on connaît dans bien des formes et il y a de nombreuses définitions. C'est très facile de l'observer sur le point de vue extérieur. En fait, c'est très facile d'attribuer à quelqu'un d'autre d'ailleurs ce rôle d'emprise, mais c'est beaucoup plus difficile évidemment de s'approprier cette facette de nous-mêmes qui, quelque part, est faite de manque et de besoins, et donc qui permet de générer ici des scénarios dans lesquels on va se plonger dans une forme d'emprise. Donc il y a l'emprise la plus visible et la plus simple. Se sentir complètement détourné ici de ce que l'on est, c'est une forme d'emprise. Et donc il y a des personnes évidemment ici qui vont venir se faire écho pour nous permettre de le voir. Mais dans le fond, elles ne font que jouer ici quelque chose qui nous permet d'entrer dans cette forme ici de conscience. Donc, il y a cette double entrée et les interactions, en fait, c'est à cela qu'elles servent. Elles sont vraiment à double entrée. Et finalement, c'est ça qui est intéressant d'observer. Et c'est ça que je vais vous inviter, évidemment, ici à observer au cours de cette séance. C'est toutes les fois où vous auriez pu agir différemment et où finalement votre comportement a créé ici un espace où l'autre, finalement, d'interaction a pu venir s'y mettre. Et donc, l'emprise, au-delà du mot,
vous pouvez vraiment le voir comme quelque chose de beaucoup plus concret encore. C'est vraiment l'idée comme une prise de courant. S'il n'y avait pas eu cette possibilité de venir se brancher ici dans ce trou, finalement, qui était présent à l'intérieur de vous, eh bien, ça n'aurait pas eu lieu, en fait. Et donc, la personne ici n'est pas nécessairement responsable de votre souffrance. C'est parce qu'elle était présente et disponible à être utilisée que ceci a pu se produire. Si vous prenez conscience que finalement la souffrance ne peut faire écho qu'autour de quelque chose qu'il va vous falloir comprendre, alors vous allez pouvoir évidemment ici changer votre regard sur la souffrance. Parce que dans le fond, ce sont les épines qui font partie de la rose. Donc, si on veut s'appuyer sur un symbole végétal, pensez à une rose. La rose, quelque part, c'est une magnifique fleur. Elle est extraordinaire, elle sent très bon. Mais c'est vrai que lorsque l'on veut se saisir ici d'une rose, eh bien parfois on peut se piquer. Et donc, elle n'est pas juste ici une magnifique plante, elle n'est pas juste celle qui va effectivement diffuser ce doux parfum. Elle a aussi quelque chose en elle qui peut nous blesser. Et donc, vous êtes cette rose, c'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement ici la personne qui peut s'épanouir, vous avez également en vous des choses qui peuvent piquer et qui peuvent blesser. Et donc, ça vaut évidemment pour tout à chacun. Et vous pouvez vous sentir blessé ou piqué par la rose ici d'une autre personne, mais nécessairement, vous avez cette même facette, c'est-à-dire que vous-même, et parfois sans vous en rendre compte, vous avez cette capacité ici à piquer et à blesser les autres. Et si cela se produit, ça ne fait pas de vous quelqu'un de bon ou de mauvais. À partir du moment où vous comprenez ça, eh bien, ça vaut aussi pour les personnes qui parfois vous blessent. Elles ne sont pas simplement ici les épines d'une rose, elles sont aussi la tige, qui est assez inoffensive. Elles sont aussi ici ce bouton, elles sont aussi ces pétales, elles ont aussi une odeur qui peut être plaisante pour d'autres, même si peut-être que vous, dans votre interaction, eh bien, ce ne sont que les épines ici que vous ressentez. Mais cette personne ou cette relation, elle est plus que ça. Donc ce qui est important, c'est de comprendre cette double entrée. Et ensuite, c'est évidemment de définir, à partir de cette observation, ce que ça entraîne ici nécessairement comme comportement. Et les interactions, c'est ce qu'elles visent à faire. Elles visent ici à nous permettre d'observer ce que l'on est, ce que l'on fait et pourquoi ici on réagit de cette manière-là. Et si on veut pouvoir changer ici notre comportement, alors il faut revenir à une forme de responsabilité et chercher notre propre soutien intérieur pour que cela puisse se faire. Donc à ce moment-là, il va être important de développer ce que j'ai appelé la capacité d'ubiquité dans la guidance de pleine lune. C'est cette capacité de façon simultanée à observer tout un ensemble et non pas à nous focaliser ici simplement sur un élément. Donc si on est en interaction ici avec une personne et qu'on ressent de la souffrance, par exemple, eh bien il va être nécessaire de ne pas focaliser notre attention sur uniquement l'épine, mais plutôt sur le mécanisme. Et donc comprendre pourquoi on finit par ressentir ici la blessure de l'épine, alors que la réalité finalement est souvent bien plus large et que les choses ici se précipitent non pas à partir d'un simple événement. Je suis piquée et j'ai un comportement qui peut piquer ici la personne en face de moi. Je peux entrer dans une forme de conflit où je peux fuir, c'est-à-dire que si je me sens piquée, je peux me détourner. Mais dans les deux cas, en fait, je ne vais pas résoudre ici l'équation. Donc, je dois m'observer dans les zones dans lesquelles j'agis et je réagis au contact de l'épine. Et je dois également observer les situations dans lesquelles je me mets en retrait pour comprendre finalement ce que cela m'apprend sur moi-même et comment finalement ici ne plus laisser cet espace vide dans lequel une personne va pouvoir venir se loger en fait et donc va pouvoir venir appuyer sur un bouton qui soit va m'obliger à agir et à réagir dans une forme de contradiction
soit effectivement va m'amener simplement à me détourner, à m'isoler et donc à mettre une forme de barrière entre moi et cette personne. Dans tous les cas, tant que ces deux comportements ici se produisent, donc dans une relation ou pas nécessairement liée à une personne, hein, ici ça peut être vraiment dans un domaine, tant que je ressens le besoin ici de le faire, mettre la barrière ou agir et réagir pour confronter quelque chose, eh bien il existe ici en moi un espace qui nécessite mon attention. Et donc mon comportement, l'observation de mon comportement est la clé ici pour fermer cet interstice qui subsiste et qui finalement m'empêche de pleinement, tout simplement, conduire mon chemin sans contradiction. Parce que c'est une forme, évidemment, ici de contradiction, qui avec le temps, si ce n'est pas résolu, évidemment, amènera de la souffrance. Donc même si vous avez progressé au-delà de la zone de souffrance, avec le temps, ce qui n'est pas pris en charge finira par pourrir. Et ça, on avait effectivement, dans le processus du poisson, c'était très visible. Si on n'augmente pas notre niveau de maturité, si au cours des cycles, on ne progresse pas autour de ces interstices, tant qu'ils subsistent, il y aura toujours un espace dans lequel, alors au moment venu bien sûr, hein, et on peut le laisser de côté un certain temps, il reviendra en fait ici sous nos yeux, eh bien on va venir ici créer un événement qui va s'intercaler ici dans cet espace vide. Donc lorsque l'on s'est dégagé de la souffrance, on va dire la plus grande, la plus visible, elle n'est pas grande au sens ici intérieur, elle est visible, elle est accessible et vraiment dans la surface en fait. Donc c'est plus facile souvent de se préoccuper de ce qui va toucher à l'âme que ça n'est finalement simple de travailler dans le sens ici de la conscience. Dans le sens de la conscience, c'est beaucoup plus complexe. Ça nécessite des observations plus précises. Et c'est vrai que quand on est sorti de ces zones de souffrance, finalement, c'est facile de ne pas détecter ces espaces. Ils viennent évidemment se mettre sur notre chemin, hein, ça vient nous rappeler à l'ordre. Mais c'est vrai que quand on a fait des gros progrès, on va dire que d'entrer dans une forme de responsabilité et de se soutenir pour combler l'ensemble de ces espaces, finalement, c'est moins intuitif. La vie a retrouvé un cours plus calme et donc de se laisser porter. C'est quelque chose que l'on a en plus au passage appris à faire. Donc ça paraît être le chemin ici déjà apaisé. Donc ok, de temps en temps on est piqué et c'est pas grave, on s'est retrouvé ici l'équilibre. Sauf que si vous voulez complètement ici vous aligner avec votre propre rose, donc être complètement la rose, eh bien il faut pouvoir ne pas laisser ici ces petites choses sur le côté parce qu'avec le temps, elles redeviendront ici une racine bien plus grande et bien plus visible et bien plus gênante finalement ici, comme l'était quelque part les souffrances avant que vous alliez travailler les autres cycles. Ça finira ici par quelque part se mettre en contradiction avec ce neuf que vous souhaitez ici créer. Donc pour pouvoir être, il est nécessaire de comprendre que cette étape-là, elle est plus subtile, bien sûr, il y a beaucoup plus de nuances, mais pour développer un art de vivre, ça doit faire partie ici, non pas de vos préoccupations, mais ça doit rester au cœur de votre développement. Et c'est quelque chose qui finalement vous conduira tout le restant de votre existence. Donc c'est un outil aussi dans lequel il y a une forme de maturité. Et donc, vous pouvez totalement ici vous dire que voilà, tous ces événements, vous saurez les régler les uns après les autres. Si vous les laissez dériver, ça finira par créer de la souffrance. Si par contre vous les prenez en charge, sans nécessairement les anticiper, mais simplement en observant les circonstances de la vie et en adoptant ici un réflexe autour de la pensée qui doit continuer ici à progresser, et donc tout ça doit faire vraiment partie de vous, alors eh bien, vous allez progressivement danser ici avec la vie et vous allez continuer évidemment ici à apprendre chaque jour de tout ce qui nous entoure parce que c'est ça aussi l'abondance. L'abondance, c'est la multitude de choses qui se passent autour de nous
Et on doit pouvoir se saisir ici des informations qui sont en réalité des ressources. Parce que chaque jour, et c'est ça, être dans une croissance de façon dynamique, nous aurons l'occasion d'apprendre, nous aurons l'occasion ici de mener notre propre barque, de définir comment ici naviguer. Mais ça passe par rester conscient de ce qui se joue et de ce qu'il nous faut prendre en charge pour ne plus, en fait, ici, laisser une forme de déresponsabilisation autour de ce qui nous concerne de façon directe, c'est-à-dire mener ici notre existence à partir de ce que nous sommes. Et donc c'est le fameux faire ce que nous sommes. Et donc ça passe par le ressenti, mais pour pouvoir faire ce que nous sommes, alors il ne faut ignorer ici aucun ressenti. Donc durant ici l'exercice, vous avez donc l'image qui a accompagné toute cette discussion. Vous pouvez continuer à la regarder ou vous pouvez évidemment ici fermer les yeux. Concentrez-vous ici sur ce mouvement. Est-il complètement dynamique? Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous êtes saisi de façon naturelle? Et peut-être que c'est le cas, donc ça va peut-être vous aider à poser des mots sur ce que vous faites sans même vous en rendre compte. En général, voilà, il y a des choses aussi qui se passent comme ça. On prend conscience après avoir finalement adopté un nouveau comportement et on se dit « Ah mais oui, bien sûr, c'est ça en fait que j'ai fait ». Et puis, ça va de fait ici s'intégrer pleinement comme quelque chose voilà, de conscient que vous allez pouvoir activer lorsque vous en aurez besoin. Et donc, il y a une nouvelle forme de maîtrise et qui passe vraiment non plus par le côté conscient, mais par le côté ici, enfin inconscient, mais par le côté conscient. Ou peut-être effectivement que c'est un apprentissage que vous avez besoin ici justement d'acquérir et que vous allez pouvoir utiliser à la sortie ici de cette vidéo et durant les prochains cycles pour traiter ces fameux interstices étape après étape. Et ça vous sera notamment très utile si vous êtes ici sur les phases d'expansion. Et si vous êtes dans les circuits de l'âme, eh bien c'est un outil que vous pouvez aussi utiliser. Il y en a d'autres qui seront probablement un petit peu plus adaptés parce que les zones d'observation de la souffrance se traitent un petit peu d'une autre manière, mais l'outil est dans votre panier, donc vous saurez y revenir lorsque la zone ici qui était en souffrance sur votre cycle de l'âme sera traitée. Il ne faudra pas oublier d'utiliser celui-ci pour que justement les interstices ici ne nuisent pas à tous ces progrès que vous avez tout simplement ici été créés dans vos situations de vie. Je vous souhaite de fait ici une très belle séance et je vous retrouve rapidement pour la prochaine étape.